Oui, nous sommes en guerre. Oui, je répète, je persiste, je signe et je vous le rappelle clairement, honnêtement et directement. Je vous rappelle aussi un facteur, c'est qu'avant que votre petit général dise que vos fils et vos filles vont aller au front et que même si ça vous déplaît, vous ne connaissez pas l'article 35. C'est pour ça que je vous avais rappelé à plusieurs reprises la dangerosité de la situation dans laquelle étaient la France et les Français. Sur ce, si vous pensez que la Russie va laisser l'Allemagne, la Hollande et tous les pays de l'OTAN seraient armés avant d'interagir, c'est stupide, c'est comme s'ils donneraient le bâton pour se faire frapper. Bon, sur ce, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour parler d'un processus qui est très intéressant, c'est d'où vient le 369 de Nikola Tesla. Maintenant, je vais expliquer, comme j'ai expliqué, quelle était la structure de l'Arche d'Alliance, et j'ai expliqué quelle était la structure du Coran, la vitesse de la lumière dans le Coran, notamment la journée stellaire et la journée sidérale, et où est le 144 dans le Coran, d'où le 52-36. J'ai parfaitement bien expliqué ces facteurs-là, notamment quand j'ai expliqué sur l'Apocalypse de Saint Jean, certaines vérités, notamment 0,45 fois 52-36 qui donnait 23h56 qui est la journée stellaire, chose qui est une révélation qui a 12 000 ans. Bon, je vois que ça n'intéresse pas le CERN, que ça n'intéresse personne, je vais faire bref et circonspect. Je vais vous dire déjà d'où vient le 369 de Nikola Tesla. Après, je vais commencer par vous définir ce qu'est le drapeau de l'État d'Israël, ce qu'est vraiment le terme Israël, ce qu'il est en réalité. Ensuite, je vais établir un autre facteur, c'est le neutrino et le graviton. Mais déjà, nous allons commencer là particulièrement par un autre facteur, c'est le 369 de Nikola Tesla. Je tiens à dire que bon, je m'attendais à un peu plus de réceptivité, de questions. J'ai d'ailleurs parlé d'une météorite, pas d'une météorite, d'une astéroïde, parce que j'ai eu certaines personnes qui m'ont envoyé météorite, j'ai arrêté, nanani, nanana, déblayer les cafards. Moi, je n'ai pas besoin de singes ou de cafards. Allez, déblayer, ni de rats. Il y en a assez. C'est clair. Des rats intellectuels, des cafards intellectuels, des singes intellectuels. Allez, déblayer. Voilà. Bon, alors on va passer aux choses sérieuses. On va parler de manière mathématique. La suite de Fibonacci, elle est composée. Elle est basée sur le chiffre d'or. Rappelons-nous que Nikola Tesla a dit que celui qui détenait le 369, ou d'où vient le 369, détenait la clé et le secret de l'univers. Ça tombe bien, je ne m'appelle pas Chinois les miens, notamment le Terra Nova. On m'appelle le Terra Nova, c'est écrit, le révolutionnaire. Ce qu'il y a de particulier, c'est que si vous prenez la suite de Fibonacci, et que la Terre est composée de 7 cieux. Alors on va les passer, c'est simple. Pour moi, ça a été clair, comme de l'eau de roche. En fait, bon, on ne va pas parler de moi, mais on va parler de la suite de Fibonacci. Vous allez sur la suite de Fibonacci, 1, 3, 5, 8, 13, 21. Le 7e chiffre, vous allez le diviser par 7. C'est 21. Et vous allez trouver 3. Vous avez déjà le 3. On va essayer de le mettre. Voilà, 3, il est là. C'est pas bien écrit. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Deuxième chose. On va ensuite aller plus loin, à 8 points plus loin. Au bout de 8 points plus loin, vous allez avoir le chiffre 9, 8, 7. 987. Vous le divisez par 7. Vous allez tomber sur le chiffre 141. Additionnez 1 plus 4 plus 6. 1 plus 4 plus 1, vous trouverez 6. Voilà, on a trouvé 6. Il est là. On est d'accord. On va plus loin. À 8 points plus loin. On a le chiffre 46 368. On le divise par 7. On va trouver sur un chiffre qui est 6624. On l'additionne. 6 plus 2, c'est égal à 12. Plus 2, c'est égal à 14. Plus 4, c'est égal à 18. 1 plus 8, c'est égal à 9. Voilà, on a le 9. Je tiens à signifier, pour tous les ignorants, les abrutis et ceux qui veulent contester mon ordre, il suffit
de diviser tous les autres chiffres préalables ou après de la suite de Fibonacci, vous n'aurez pas de chiffres entiers. Vous aurez des chiffres qu'avec la virgule. Mais si même vous trouvez un chiffre, vous trouverez la même structure entier. Vous aurez 3, 6 et après 9. Faites-le. Sur ce, je espérais vous avoir éclairé et vous avoir dit où est 3, 6, 9. Même Elon Musk le cherchait. Et d'ailleurs, il a parlé de ça en disant qu'il n'avait pas tort. Il aurait dû venir me voir. Et bof, c'est une aparté. Sur ce, cherchez quelqu'un qui vient de dire ce que je viens de dire sur cette planète. D'ailleurs, sur la suite de Fibonacci, je vais faire une aparté puisque j'ai fait la structure du Coran. Dans la structure du Coran, vous avez vu qu'à un moment, j'ai fait 52,36 divisé par 3. Ce qui a donné 52,36. 52, si on additionne 5 et 2, 52, ça fait 7. 3, 36, 3 plus 6, ça fait 9. Ça fait 79. Ça, c'est les millions d'années-lumière qui fabriquent la structure de l'univers. Parce que 52 structures, 52,36, c'est une donnée universelle. Ça veut dire que la structure de l'univers, elle est composée de 79 millions d'années-lumière. Ça fait partie de la structure. D'ailleurs, je reviendrai sur ce sujet d'où vient 52,36 parce que j'ai déjà défini que ce n'était pas qu'une structure. C'était aussi une constante universelle, mais aussi une énergie. On en parlera un peu plus tard, quand on parlera particulièrement du neutrino ou du graviton. Ce sont deux choses totalement différentes. On reprend le même processus avec 26,18 puisqu'on l'a divisé par 6. Puisque n'oublions pas, on a trouvé 113 divisé dans la structure du Coran, ça va donner 3,14. On l'a divisé par fois 5, ça fait 15,708 en fait. Et là, on a divisé par 6 et on a trouvé 26,18. 26,18, c'est un rapport avec le Y, mais je reviendrai dessus. Ça a une importance capitale quand je définirai le drapeau de l'État d'Israël. Très attentif, et le vrai sens du terme. Alors, qui corrobore ce que je dis. 8, on a 26, ça fait 2 plus 6, ça fait 8. 1 plus 8, ça fait 9. Ça fait 89. On est d'accord jusque-là? 89, si on le divise, 144 divisé par 89, qui est dans la suite de Fibonacci, vous trouverez 1,618. Et là, on a 17, vous avez compris que 1 plus 7, ça fait 8, et 4 plus 5, ça fait 9. 89, qui correspond à pareil, ça divisé par 144 divisé par 89, on aura 1,618. Voilà. Bon, maintenant vous avez 1745. Je tiens à rappeler que ce 1745 est à la base du Big Bang, de la création de notre univers, et notamment du champ électromagnétique exponentiel qui fait battre le cœur de l'univers, qui est la Mecque, afin que l'expansion de l'univers soit bleue, par rouge, pour protéger le champ électromagnétique terrestre de la radiation et de la rayonnance, qui est le pain et le vin, et je vous intéresse aussi à la à la première sourate du Coran et au 4e verset, qui est à Kanabedou et Kanastain. Intéressez-vous à ça. Après, ceux qui font des fractales. Ceux qui font des fractales, je vous invite à vous intéresser à quelque chose de particulier, notamment à la définition de la forme du Cachemire. Cachemire, la forme Cachemire. Je ne sais pas si je vais le trouver sur TikTok, je vais le mettre. Je vais essayer de le mettre. J'ai une photo même sur YouTube, j'ai essayé de le mettre. Cachemire, cette forme-là, elle a une particularité. Cette particularité, elle vient de là. Elle vient de là. Elle était connue des civilisations antérieures. Ça vient du terme la nuée. Et aussi le bouc du bouc. Intéressez-vous à ça. Le bouc du bouc. Voilà pour ceux qui travaillent sur justement le néonucléaire stellaire primaire, les fractales qui sont dans le messianisme et le développement personnel ou la recherche du pourquoi, du comment et de la structure de la création et de l'univers. Je espérais vous avoir intéressé, gardons espoir et à bientôt. Si et partagez, j'aimerais que vous le partagiez. Merci.